Bonjour, c'est Cécile. Aujourd'hui, je voudrais réagir à une petite lettre un commentaire que je viens de recevoir sous mon article sur les dents. Et pourtant, je pensais avoir été claire dans cet article et apparemment non, parce que alors là, je suis épatée qu'on me pose ce genre de questions parce que, bon, elle me dit, je suis végétalienne, je ne bois aucun soda ni bonbons, je me brosse les dents 3 fois par jour avec des pâtes salées, du dentifrice douce en fluor. Et j'ai pourtant au moins une carie tous les 6 mois. Je suis frustrée car je n'arrivais pas à trouver la cause. Effectivement, l'acide peut jouer un rôle. Comment procéder pour les céréales, ne plus en manger? Qu'entendez-vous par consommer des céréales germées? Dois-je également éviter les sauces à la tomate et les tomates? En fait, je ne me rappelle pas avoir tellement invoqué l'acide. J'ai parlé du sucre, enfin de la façon, plutôt de la réaction aux bactéries. Qu'est-ce que je dis? Je dis, voilà, qu'arrive-t-il quand vous mangez du sucre? Votre corps pompe dans ses réserves de minéraux, donc dans les dents et les os, pour le métaboliser. Donc, pour peu que vous ayez un mauvais système digestif, ce qu'on appelle un déséquilibre du côlon, parce qu'en général les caries ça vient du côlon, et ou que vous souffriez de candidose chronique, ce qui vous empêche de correctement absorber les nutriments, vous êtes prédisposé aux déficiences nutritionnelles, comme c'est le cas pour de plus en plus de monde dans les pays industrialisés. Bon, c'est la panacée pour les dentistes. Et je dis, des récentes études américaines montrent que la carie dentaire et la mauvaise implantation des dents sont des symptômes de déficience nutritionnelle. Je ne pensais pas avoir parlé d'acide. Voilà, il y a des chercheurs les chercheurs ne se sont pas contentés d'identifier les risques issus d'une carence en vitamine D, ils ont aussi étudié la carie dentaire et ce qui prédispose à la développer. Et voilà, c'est vrai qu'il y a l'acide phytique, mais l'acide phytique, c'est pas la même chose. Voilà. C'est vrai que l'acide phytique en question, c'est pas n'importe quel acide. Voilà, il est présent dans l'enveloppe des graines comme les céréales. Voilà, c'est cet acide en fait qui protège les céréales. Et c'est cet acide qui est neutralisé quand on fait germer les graines. Voilà. Et alors j'explique, si on considère les céréales entières comme étant les plus intéressantes nutritionnellement, une étude en fait montre que on absorbe moins de minéraux issus de céréales entières que de céréales raffinées, parce que les céréales raffinées sont débarrassées de cet acide phytique qui vient avec en fait l'enveloppe, enfin tout ce qui vient dans le grain entier. Et je dis, en fait, tout ce gâchis vient de la présence de l'acide phytique qui inhibe la digestion des protéines et des hydrates de carbone en neutralisant l'effet des enzymes qui digèrent les micronutriments. Ce qui veut dire, il ne faut pas mélanger tout. L'acide phytique, c'est pas un acide au sens propre du terme, comme le serait justement l'acide des carottes ou enfin des tomates, des choses comme ça. Ça n'a rien à voir. Donc c'est ce que j'explique, la nature a doté les plantes de cet acide pour prévenir la germination prématurée des plantes. Okay, dès qu'il fait chaud et humide, l'enzyme phytase, donc dérivé de phytique, dégrade l'acide phytique et rend les nutriments de la graine disponibles. Et donc, ce que j'explique, c'est que si on veut profiter des minéraux présents dans du blé complet, par exemple, du pain complet, il faut utiliser du pain au levain parce que le levain naturel issu du blé est une magnifique illustration d'une neutralisation de l'acide phytique. Voilà. Et c'est pour ça que si le pain complet n'est pas au levain, il ne sert à rien. Vous ne pouvez pas en absorber les minéraux. Et vous avez besoin de ces minéraux pour vous protéger les dents. C'était pas plus que ça. Alors bon, je parle du fluor évidemment, mais quand je parle d'acide, c'est de cet acide phytique qui n'est pas là pour attaquer les dents, mais qui est là pour vous empêcher l'accès à des minéraux. C'est pour ça que je suis surprise que ça n'ait pas été... En fait, je pense qu'elle a dû voir juste que j'avais mis un titre, le coupable, l'acide phytique,
Et elle a dû croire que c'était un acide qui grignotait l'émail des dents, ce qui n'a absolument rien à voir. C'est juste un acide qui vous empêche de profiter des minéraux de ce que vous mangez. Voilà. Mais en règle générale, si vous voulez vous protéger des caries, il faut vous soigner le côlon. Voilà. Et pour vous soigner le côlon, ça c'est quelque chose que je vous explique dans l'essentiel de l'équilibre. L'essentiel de l'équilibre, c'est mon manuel d'aromathérapie holistique dans lequel je donne les détails d'utilisation des huiles en fonction de vos déficiences énergétiques par méridien. Et quand je parle du côlon, c'est le méridien du côlon. C'est pas le côlon. Enfin, de toute façon, quand le côlon va pas, le méridien du côlon va pas non plus. Hein. Mais donc là, je parle du côlon énergétique. Ce qui n'empêche pas que plus vous faites attention à l'état de bon équilibre bactérien de vos intestins, plus vous agissez sur l'équilibre énergétique de votre côlon aussi. Hein? Bon, alors j'espère que c'est un petit peu plus clair. L'acide phytique ne va pas vous grignoter l'émail des dents. Par contre, c'est pour ça qu'il faut faire germer vos graines. Parce que quand elles sont germées, vous pouvez en profiter. Et c'est pour ça qu'il faut, si vous voulez faire du pain, il faut que ça soit du pain. Si vous voulez faire du pain complet, il faut que ça soit du pain au levain. Et c'est pour ça que si vous pouvez trouver de la farine, moi je trouve de la farine d'épeautre germée ici. Et donc il y en a qui disent oui, les farines germées c'est bien parce que comme ça il n'y a pas de, soi-disant c'est une question de goût, mais on s'en fout, c'est pas une question de goût. C'est vrai qu'elles sont meilleures au goût, mais en plus vous pouvez en profiter. Vous pouvez les nutriments de ce grain vont être disponibles, ce qui n'est pas le cas si le grain n'a pas été germé. Voilà. Alors reportez-vous à ce que j'ai écrit sur le ventre et entre autres sur l'équilibre du microbiome. Et je pense que c'est vrai que les végétaliens, surtout quand ils mangent que des céréales, là son problème c'était de manger des céréales. Hein, il me dit voilà, comment procéder pour les céréales, ne plus en manger? Non, consommer des céréales germées. Et c'est clair que bon, moi si j'étais végétalienne, je me remettrais à manger un petit peu de viande parce que elle doit avoir pas mal de défaillances, enfin malheureusement, si elle fait au moins une carie régulièrement, c'est qu'il y a des trucs qui vont pas au niveau du ventre. Et c'est pas pour rien qu'on soigne le ventre avec des petites quantités de protéines animales. Ouais, c'est pas pour rien. Alors, pensez-y, quand vous avez des bobos aux dents régulièrement et que vous mangez rien d'animal, c'est qu'il y a un truc qui va pas de ce côté-là. Et arrêtez de penser acide et de penser graines germées. Voilà.